L'histoire d'un individu est dans sa mémoire. Elle peut s'écrire ou pas, mais elle est vivante, tant que lui n'est pas mort. Ma rencontre avec Yerso, c'était il y a déjà quelques années. Et je me souviens que j'étais dans un studio d'enregistrement, enfin j'étais dans le deuxième studio, parce qu'il y en avait deux. Et j'ai entendu cette voix, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans l'autre studio pour voir qui se cachait derrière cette voix. Pour moi, c'était une voix qui venait d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, c'est du passé, réellement du passé. C'est-à-dire que une voix vraiment chargée d'histoire. Comment je pourrais exprimer ces chants? C'est des chants qui parlent de terre perdue, des chants d'amour. Il y a des chants d'amour aussi. Je voulais que ces chants et cette histoire soient entendus, parce que, hélas, on n'est pas entendu. Et puis, à travers une émotion, l'émotion c'est universel. Les gens qui ne comprennent pas le texte comprennent ce que je chante. Comment expliquer qu'on a envie de faire exister quelque chose, on a envie de faire exister son histoire parce que c'est une cause juste, parce que c'est pas terminé, parce que c'est par le biais de l'art et de la voix que j'ai envie de faire partager au plus grand nombre une histoire. La souffrance, quelque part, est quelque chose d'universel, et comme la joie, comme tout, comme l'amour. Donc, ce qui fait que ça, quand l'émotion passe, les autres se retrouveront dans leur propre histoire. Dans la maison, on chante
chantait beaucoup. Évidemment, on chantait des choses qui étaient douloureuses, tristes, mais il y avait aussi la partie gaie, bien sûr, parce qu'on doit vivre, on doit espérer recommencer la vie. Je voyais des images lorsqu'il les chantait. Et mon père chantait souvent après le déjeuner parce qu'il avait un métier qui lui permettait de rester quelques heures avant de reprendre. Et donc il chantait. L'héritage que j'ai eu en fait de mes parents, c'est celui-là, c'est les chants. En fait, c'est pas moi qui ai choisi ces chants, c'est les chants qui m'ont choisi. Ce que je voudrais dire moi à propos d'Hierso, c'est que c'est ce que j'ai pensé très très tôt en fait, dès que je l'ai vue aussi sur scène chanter seule, puisque c'est ce qu'elle a fait pendant très nombreuses années, chanter seule. Elle rentrait dans un univers. Et moi, c'est justement ça qui m'intéresse, c'est que c'est comme les grands artistes ne s'écoutent pas chanter, mais sont déjà dans un paysage, dans un monde. Et le reste, c'est les gens qui font la différence et qui la font généralement très bien à l'écoute. Et elle fait partie de ces artistes-là qui comme la voix est complètement imprégnée d'histoire, eh bien on part complètement parce que l'artiste elle-même, et Hierso en l'occurrence, est déjà dans son paysage, dans son monde, et vous emmène avec cette authenticité qui n'est pas refaite, quoi, en quelque sorte.